Salut les super geekettes, salut les super geeks. Le principe est simple, on rencontre des gens cool qui ont des choses à raconter et on partage leur interview avec vous. Alors, ça vous dit ? 1, 2, 3. Bonjour Karen. Bonjour. Alors voilà, nous on est super geekettes et on a un sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est la place des femmes dans le milieu geek. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Donc je suis Karen, j'ai 30 ans, je suis présidente d'une association, future présidente d'une association qu'on est en train de monter qui s'appelle le collectif Zirconium et on fait de l'audiovisuel. Pour l'instant, nous ne sommes que 4. Juste toi, qu'est-ce qui t'a amené à être présidente de cette association ? Parce que le collectif est né de ta propre initiative, d'une association de personnes. Comment ça s'est passé en fait ? Alors en fait, à la base on était 2, on avait une production qui s'appelait French Unicorn en hommage à French Nerd de François Descraques, entre autres. Et on s'est associé à 2 autres amis pour créer le collectif Zirconium. Je crois savoir que vous avez également une chaîne YouTube. Oui, justement, Zirconium. Zirconium c'est la chaîne YouTube et le collectif Zirconium c'est l'association. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le type de vidéos que vous faites, vous ? Oui. Alors, en fait, les vidéos qu'on fait, pour l'instant, on a quasiment que des courts-métrages sur notre chaîne, mais on a des projets d'émissions un petit peu variés, notamment des émissions sur le cinéma, sur les web-séries, où on souhaiterait en fait présenter différentes web-séries qui ne sont pas forcément bien connues du grand public, parce que c'est compliqué. Il y a l'écriture, il y a le tournage, il y a la post-prod qui prend beaucoup plus de temps, et on ne peut pas se permettre de sortir une vidéo par semaine quand on fait ce genre de fiction, donc voilà. Et moi personnellement j'ai un projet qui me tient à cœur, que ça fait un petit moment que j'y pense parce que je suis malentendante et je souhaiterais faire un projet, alors c'est un peu une exclusivité que je vous donne. Je souhaiterais faire un projet, une série d'émissions sur le handicap. Et la première émission que je souhaiterais faire, c'est sur le handicap, les personnes qui sont sourdes et malentendantes. Parce que sur Toulouse, il y a une grosse communauté de sourds et de malentendants. Je souhaiterais me rapprocher d'associations toulousaines pour essayer de mettre ça en place. Quand on pense handicapé, pour moi, je trouve qu'on pense plus souvent aux personnes en fauteuil roulant. Sauf que le handicap, c'est pas que ça. Et voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je souhaiterais le développer. Visible et non visible, du coup. C'est ça. Ok, très intéressant. Mais c'est parce que je travaille dans le médical. Des formations professionnelles. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un autre projet en particulier que tu voudrais partager avec nous ? Oui, c'est une vidéo qui s'appelle Le Rêve et qui traite justement du fait, je parlais tout à l'heure de la difficulté de se faire connaître sur YouTube quand on est des jeunes créateurs. Cette vidéo parle de ça. Et on a 3 personnes qui sont en train de jouer aux cartes. Je vais faire une petite soirée comme ça entre amis. Et il y a une de ces personnes qui n'est pas du tout dans le jeu, en fait, dans le jeu de cartes qu'on est en train de faire, et qui nous raconte un rêve qu'il a fait. En fait, on se rend compte, au fur et à mesure qu'il parle de son rêve, que le monde des 3 personnes, c'est pas notre monde à nous. C'est un monde dans lequel l'Internet que nous connaissons, nous, n'existe pas. En gros, le monde de l'Internet de ces 3 personnes, c'est Wikipédia, c'est Google, mais il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de Facebook, il n'y a aucun réseau social. C'est vraiment un monde triste en fait. Alors moi j'aurais juste une autre question. Oui. Est-ce que toi tu as déjà été confrontée en tant que femme à des difficultés à être prise au sérieux ou je sais pas, apprendre à avoir ta place ? Maintenant on sait que tu l'as prise ta place, mais est-ce que tu as été confrontée à des réticences Pas tant que ça, parce que j'étais toujours derrière la caméra, j'étais rarement mise en avant. Donc pour l'instant, j'ai pas trop fait face à ça. Je pense que ça risque d'arriver, oui, plus tard, quand l'asso sera vraiment lancé et parce que c'est un monde qui est relativement masculin. Là, de toute façon, c'est simple, je suis la seule fille des 4 de Lucas, je suis la seule fille, il m'appelle maman, voire mamie, parce que je suis la seule fille et je suis la plus vieille. Donc, ça fait mal. Mais non, voilà, c'est... on en rigole entre nous, mais je pense qu'effectivement, quand l'asso sera lancé, il se peut, oui. Mais je suis assez armée face à ça, je suis relativement féministe moi-même. Dis-moi, j'ai une dernière question. Oui. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais ? Que ferais-tu ? Je pense que si j'avais une baguette magique, je lancerais un sort pour nous permettre de réaliser notre web-série. Parce qu'on a une web-série en écriture et c'est une web-série qui est assez ambitieuse. Et en fait, je pense que le seul moyen qu'on ait de pouvoir la réaliser, c'est de la faire produire. D'accord. Et donc, du coup, si on pouvait faire en sorte de pouvoir faire cette web-série sans devoir vendre notre âme à un producteur... Ouais. Est-ce que du coup, on peut dire que tu es une super geekette ? Oui, je pense. D'accord. Est-ce que c'est un super pouvoir d'être super geekette ? Bien
sûr. Eh ben alors, carrément. Mais bien sûr. Ok. Merci beaucoup, Karen. Avec grand plaisir. Bonne continuation. Bonne continuation à vous.